Donc, je lis le deuxième problème. Ça dit the dataset lists the program and R-score of 100 St. Anne graduates. Is the claim that students signed up in Sciences de la Nature, SN, have a higher R-score than students signed up in Sciences humaines, SH, borne out by the numbers. So, ici, donc, j'ai une seule chose qui est mesurée, c'est la cote R, mais elle est mesurée dans deux populations différentes, les gens qui sont en sciences de la nature et les gens qui sont en sciences humaines. C'est sciences de la nature qui est mentionné en premier, donc ça va être mu1. Et on dit que ces gens-là, c'est mon hypothèse, ont une cote R supérieure aux gens en sciences humaines, donc ça va être mu2. On va aller rentrer ça dans notre feuille de réponse. Donc, dans la feuille d'analyse du cahier de réponse, j'ai retiré le tidying up dans le vrai final, mais pour le moment, il n'y a pas de tidying up. Le type d'analyse, donc on a dit qu'on avait une variable ou une mesure, deux populations, ou deux populations, une variable, c'est ici. Ensuite, on a dit que notre hypothèse, c'était que mu1 était plus grand que mu2, où mu1 moins mu2 est plus grand que 0. Puis une fois qu'on a trouvé ça, donc on a trouvé aussi notre hypothèse nulle, puisqu'il s'agit simplement de remplacer peu importe le signe qu'on avait dans notre hypothèse alternative, on le remplace par un signe d'égalité. Et donc ici, on a mu1 égale mu2. Puis je sais déjà en fait que la strength of the relationship, ça va être non applicable, mais pour le reste, je vais aller compléter l'analyse dans le fichier Excel, puis on va revenir à notre cahier de réponse tout à l'heure. Donc, je suis maintenant dans le fichier Excel qui contient les données pour l'examen. Donc, j'ai deux variables. La première, c'est programme. La deuxième, c'est la cote R. Donc là, ici, sont en ordre ici de programme. Donc, j'ai un paquet de ALC d'abord. Donc, les ALC, ça m'intéresse pas parce que je veux comparer les gens de sciences de la nature avec les gens de sciences humaines. Donc, les deuxièmes, c'est les sciences humaines. Mais moi, je sais que mon mu1, c'est les gens de sciences de la nature. Donc, c'est ceux-là que j'aimerais ramasser en premier. Donc, la transition est quelque part ici. Donc, je vais faire toujours la même chose pour ramasser les gens uniquement en sciences humaines. Je clique sur la première case qui correspond aux sciences de la nature. Ensuite, je descends, puis je vais cliquer ensuite avec majuscule appuyée. Donc là, actuellement, j'ai la touche majuscule enfoncée, puis je clique sur la dernière case. Ça sélectionne tout le groupe de sciences de la nature. Ensuite, je vais faire commande C sur un Mac pour ensuite aller coller ça ici dans Sample 1. Ça, c'est ma première population. Donc là, ici, je vais faire comme j'ai fait ailleurs. Moi, j'aime bien conserver mon fond jaune. Donc, je vais faire Paste Values. Donc là, ici, j'ai toutes sortes de choses de division par 0, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on n'a pas complété encore notre saisie de données, puisqu'il me reste encore les gens de sciences humaines à aller chercher. Donc là, ici, je fais évidemment exactement la même chose. Je vais aller cliquer dans la première case qui est associée à une cote R de sciences humaines, puis ensuite, je vais aller chercher la dernière case. Donc là, la transition est ici, SHSN. Donc là, ici, j'appuie sur la touche majuscule et je vais cliquer dans la dernière case. Puis ici, maintenant, j'ai tout le groupe de sciences humaines. Donc là, maintenant, je vais copier ça en faisant commande C ou CTRL C sur un PC. Puis ensuite, je reviens ici. C'est très important dans les feuilles de calcul de ne jamais toucher au nom des variables, tout ça. Donc là, je viens vraiment cliquer ici sur la première case en haut. Là, je vais faire, comme à mon habitude ici, un Paste Values pour conserver mon fond. Là, vous voyez que les deux colonnes sont inégales, mais quand on compare donc deux populations, une mesure, c'est pas grave que les colonnes soient inégales. OK, bon, pour les autres types d'analyse, on veut que les colonnes soient de taille égale, mais c'est pas grave ici. Donc là, ici, ça fonctionne. On me dit que la différence, donc c'est une différence positive. Moi, je m'attendais à ce que mu soit plus grand, mu1 plutôt, je m'attendais à ce que ce soit plus grand que mu2, et c'est effectivement le cas, puisque la différence entre les deux est positive. Donc, je vais noter ce chiffre-là ici, qui est 3.350826. C'est toujours ce chiffre-là ici. C'est ma statistique d'intérêt. C'est celle-là qui montre que mon hypothèse est vérifiée dans l'échantillon. Là, ici, j'ai aussi
une valeur P qui est intéressante. Ici, comme mon hypothèse, c'était un plus grand que, pas vrai, donc là, ici, j'ai un intérêt pour la valeur P unilatérale, donc c'est celle-ci, je vais prendre ça en note aussi, 0,00, il y a beaucoup de zéros, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 8, ça c'est ma valeur P unilatérale, puis ensuite je vais noter aussi les valeurs ici, que je vais aller reporter dans ma feuille de réponse, mais c'est tout ce qu'on a à faire, donc c'est de reporter ces valeurs-là sur la feuille de réponse. C'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, je reviens à mon fichier de réponse. Maintenant, on est en mesure de dire que notre hypothèse est vérifiée dans l'échantillon, donc on peut cocher yes ici. J'ai pris en note ma statistique pertinente, qui est la différence de quotaire moyenne entre les gens de sciences de la nature et les gens de sciences humaines, donc c'est 3,35 et des poussières que j'ai trouvées dans mon échantillon. Qu'est-ce que c'est ici la valeur P? Ben, c'est d'abord, je m'intéresse uniquement à la valeur P unilatérale, donc je vais cocher one tail ici, puis ensuite, j'ai ma valeur P comme telle, que j'ai recopiée simplement de Excel, qui est 0,0001238. Et comme c'est très fortement, c'est beaucoup plus petit, je devrais dire, que 0,05, on va pouvoir généraliser sans problème à la population. Et ici, on est en mesure aussi de dire, de fournir un intervalle de confiance. Alors, on va dire que moi, j'ai trouvé dans mon échantillon une différence de 3,35, pas vrai, à la quotaire. La différence entre les étudiants de sciences de la nature et de sciences humaines dans mon échantillon, c'est 3,35. Mais dans la population, c'est-à-dire pour les étudiants de Sainte-Anne en général, la vraie différence de quotaire a 95% de chances de se trouver dans l'intervalle qui va de 1,85 à 4,85. Okay, donc, on n'est pas certain exactement où est-ce que c'est là-dedans, mais ça a seulement 5% des chances d'être à l'extérieur de cet intervalle-là. Et voilà qui complète notre analyse du problème numéro 2.